Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 9 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette nouvelle dynamique, cette nouvelle énergie donc de nouvelle lune qui nous est insufflée actuellement, j'espère en tout cas qu'elle vous est favorable. En ce qui me concerne, je sens vraiment une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus positive. Alors déjà mon rhume est passé, donc déjà rien que ça c'est déjà on se sent déjà beaucoup mieux quand on se sent guéri finalement, ou en tout cas voilà, lorsque cette phase est passée. Et c'est vrai que au niveau des énergies, je trouve que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus... J'ai l'impression... alors, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que qu'on nous invite à être dans une forme de créativité, à nous épanouir au travers de nos envies de créer. On est vraiment dans l'envie de créer. Alors pour certains, on peut vraiment être inspiré par des projets qui tiennent à cœur, des rêves, des choses comme ça où on va essayer. On va peut-être essayer ou s'essayer à commencer quelque chose de nouveau, ou en tout cas être dans cette dynamique-là et d'avoir envie de mettre en place certaines choses. Avec beaucoup de légèreté, et finalement l'inquiétude est en train de diminuer de plus en plus. Donc ça c'est plutôt sympa, en tout cas au niveau des énergies que je peux percevoir de façon individuelle, évidemment ici. Allez, on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour ce jeudi 9 septembre. Hop. Et nous avons la fée du Capricorne. Sois ambitieux et vois les choses en grand. Bon bah voilà, c'est un peu ça que je ressentais effectivement dans ces énergies-là, dans le sens où effectivement il faut qu'on croie en nos rêves, qu'on croie en nos projets. On nous invite à voir les choses en grand, c'est-à-dire à ne pas avoir peur de se dire bah ouais quoi, allez, je vais y arriver, et pourquoi pas moi, Donc là, on est vraiment porté justement pour pouvoir porter de façon, je dirais, positive. Vraiment, on est poussé, porté, accompagné. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est un peu l'idée que j'ai là, pour justement aller au bout de nos rêves, ou en tout cas aller dans la bonne direction. Oser quelque part commencer ou peut-être continuer un projet qui nous tient à cœur. Quelque chose ici qui, voilà, ça a pu être mis en question à certains moments, j'ai l'impression, ces derniers temps, parce qu'on était peut-être un peu dans une forme de brouillard où il a fallu peut-être qu'on règle d'autres choses, ou il y a peut-être eu des contraintes ou des choses à faire dans l'urgence, c'est ce que j'ai ressenti moi en tout cas, un sentiment d'urgence, un sentiment presque d'instabilité, où parfois on pouvait ressentir vraiment une pression ou du stress, ou vraiment quelque chose, peut-être même une forme de petite panique, vous voyez, où on panique un peu, oh mon Dieu, mais j'ai pas fait ça, il faut que je le fasse, oh là là, mais comment ça... Enfin bon bref, là, ça y est, on se sent mieux, on a peut-être réglé certaines choses, il y a des choses qui se sont, voilà, des dossiers qui sont clos, et là on peut se permettre, si vous voulez, de se projeter dans l'avenir, pour pouvoir vraiment se diriger vers ce qui nous fait rêver, ou en tout cas ce qui nous donne envie. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras, quel est le message pour cette guidance du jeudi 9 septembre 2021. Créativité, ok. Imagination, expression, originalité et passion. On nous pousse à être vraiment dans l'expression de nous-mêmes, au travers effectivement de nos idées, de nos projets, de nos rêves, de ce qui vraiment nous anime, de ce qu'on a envie de faire. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie, je sais pas, de faire de nouvelles rencontres, même sur le plan relationnel et social, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment cette, voilà, qu'est-ce qui nous fait rêver actuellement, quelles sont les idées du moment, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place actuellement. C'est très intéressant. Avec cette énergie de la nouvelle lune, on est dans une nouvelle dynamique, et là, on nous permet, en fait, si je puis dire, de rêver et de vraiment se projeter dans l'avenir. Et on a la communication, l'expression, l'échange, partage et les liens. Donc pour cette journée, c'est très intéressant. Peut-être qu'on va être amené effectivement de discuter de nos idées, de nos projets, de partager des choses au travers de nos relations. Donc c'est intéressant. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle des fées, que j'apprécie beaucoup aussi.
Donc pour ce jeudi 9 septembre, la fée bienveillante, manifestation, espérance et offrande. Bon, là on est vraiment sur cette idée d'intention. Hein. On pose les intentions. Hein. Bon, bah, c'est normal, on est dans une énergie de nouvelle lune, donc même si on ne le fait pas consciemment, quelque part, ça va prendre une certaine forme ça va prendre quelque chose, enfin comment je pourrais dire ça, comme de l'ampleur, hein, ça va prendre une forme d'ampleur dans le sens où toutes les idées qu'on va pouvoir avoir, l'idée peut-être de vouloir faire avancer des projets ou d'avoir des ambitions, des envies, peu importe. En tout cas, ici, c'est comme si on faisait un vœu. Hein. Vous savez, lorsqu'on fait un vœu, on envoie son intention à l'univers en disant, voilà, s'il vous plaît, faites que telle ou telle chose se réalise, que ça se passe. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de symbole et en même temps de rituel quelque part. Donc là, on est là-dessus. Hein. On est sur le fait ici d'envoyer ses intentions à l'univers par rapport à notre envie de créer, d'accomplir quelque chose ou en tout cas d'être plus dans l'expression de nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre authenticité. Alors, ici on a la carte du cadeau, j'aime beaucoup aussi cette carte qui est très très jolie, qui nous parle d'offre, nourriture de l'âme, de croissance et de potentiel. Là, on a vraiment envie de se réaliser pour certains d'entre nous. C'est vraiment des rêves où on sent que ça vibre à l'intérieur. Hein. Alors je ne sais pas si ça vous fait ça, mais parfois on a des projets en tête et on se dit « Oh là 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 !» Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Là, j'aimerais vraiment pouvoir faire telle ou telle chose ou créer telle ou telle chose parce que ça fait vibrer le cœur. Et ça révèle en nous des potentiels. Ça révèle en nous aussi notre capacité à créer, notre capacité à se réaliser. Ok. On est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune. Hein. C'est tout à fait ce type d'énergie que je ressentais ou que je ressens actuellement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle Murmure de Ganesh pour ce jeudi 9 septembre? Acceptation. Bon, la carte de l'acceptation ici, alors, elle peut dire plusieurs choses, mais dans ce que je peux ressentir ici, c'est vraiment le fait ici d'accepter aussi que quelque part, on peut être à la hauteur, qu'on est capable. Hein. Mais pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir se lancer, hein, effectivement, dans tel ou tel projet, dans les choses vraiment qui nous tiennent à cœur ici, il va falloir aussi accepter parfois de faire une sorte de sacrifice. Alors, c'est pas le sacrifice, en général, c'est l'idée ici de faire peut-être des concessions ou d'être vraiment dans cette idée de bon bah oui mais pour avancer il va falloir prendre des risques, il va falloir peut-être oser surmonter des peurs, peut-être aussi lâcher d'anciennes habitudes ou d'anciens schémas ou peut-être pour certains de quitter un travail pour un autre, de tenter quelque chose. Et la carte de l'acceptation, c'est le fait ici de se dire ok, je suis en accord avec moi-même ici, j'accepte que je prenne un risque, que je prends un risque plutôt, ici pour pouvoir avancer. Donc l'acceptation, c'est une carte extrêmement positive qui veut dire que finalement, on fait face à ses peurs, ses craintes, ou en tout cas, on a pu faire face à nos peurs ces derniers jours, pour pouvoir se dire, ok, mais j'accepte que la situation soit comme ça, qu'effectivement, eh bien ça peut amener de l'instabilité, ça peut amener de l'incertitude, mais c'est pas grave, j'ai envie de tenter le coup, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'être vraiment dans cette démarche de vouloir m'accomplir tout simplement. Voilà. Donc on accepte aussi finalement, soit que les choses peuvent ne pas aller finalement dans le sens que l'on souhaite, mais bon, on aura tenté et c'est déjà une belle chose. Ou soit on accepte aussi le fait ici de faire une forme de tirer un trait sur quelque chose pour pouvoir se lancer dans autre chose. Vous voyez, je pense que c'est un peu ça l'idée de l'acceptation ici. Et en deck, on a l'allégresse. Cette carte, elle est juste... elle est très douce, en fait. C'est vraiment une carte très douce qui nous permet ici de révéler le meilleur de nous-mêmes, qui nous permet de montrer notre côté léger, et en même temps notre beauté intérieure qui va pouvoir se manifester à l'extérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de très beau au travers de ces rêves. Alors peut-être que pour certains, on rêve aussi
On est aussi dans les échanges et dans les liens, donc on peut être sur quelque chose qu'on imagine, un projet personnel, mais qui peut avoir des liens aussi avec le côté collectif, dans un certain sens. Ou alors de vouloir apporter quelque chose aux autres, hein. D'être aussi dans, par exemple, l'aide à la personne, les soins, le développement personnel, par exemple. En fait, tous ces métiers-là, de santé, par exemple, il y a quelque chose ici que l'on souhaite créer pour pouvoir apporter aux autres. C'est ce que je ressens ici. C'est un peu comme le don de soi, c'est cette sensibilité-là qu'on a envie de mettre au service des autres. C'est très beau, j'aime beaucoup cette énergie. Ok, donc on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres. Mais ça peut être aussi au travers par exemple, de travailler, par exemple, je sais pas, dans une société, une entreprise, mais qui apporte quelque chose il y a un sens, en fait, pour vous, hein. C'est quelque chose qui peut apporter du confort, qui peut apporter du bonheur, hein, aux gens, de façon générale. Il y a un sens derrière tout ça. Et c'est ça qui nous anime, en fait. C'est de pouvoir faire des choses qui ont un sens pour nous et pour aussi quelque part le collectif ou en tout cas les autres de manière générale. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici sur le plan énergie d'action et activité pour le jeudi 9 septembre? On a la réflexion. Oui, donc là on est vraiment sur le fait ici de vouloir prendre un temps de réflexion, un temps de recul, hein, pour pouvoir justement imager même, j'ai envie de dire, voilà, se projeter complètement dans cette envie, dans ce rêve, dans ce désir d'accomplissement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous invite vraiment à partager nos réflexions. L'ouverture, c'est ça, c'est qu'on a envie, on va peut-être ressentir le besoin de pouvoir communiquer, de pouvoir discuter, hein, de ce qui nous aspire ici pour peut-être pour avoir des avis des autres, hein, des avis différents des siens, mais surtout pour pouvoir partager, hein, ce désir ou ces envies-là. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot de Light Seers Tarot pour cette journée donc du jeudi 9 septembre. Alors pour certains, il peut s'agir d'un projet, d'une idée ou de quelque chose que l'on a pu garder pour soi depuis un certain temps. La carte de Pentacle pour moi me parle de retenue. C'est comme si quelque part on gardait quelque chose pour soi. On n'avait pas forcément envie de parler d'un projet, d'un rêve, d'une idée tout simplement, qui peut nous paraître très ambitieuse ou très... comment je pourrais dire ? Une super idée, par exemple, hein, parfois on peut avoir des super idées comme ça, et puis d'un seul coup on se dit oui, mais faut pas que j'en parle tout de suite parce que soit on a peur de se faire piquer son idée tout simplement, ou soit par peur d'être jugé, hein, aussi. Ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose que l'on a pu garder pour soi depuis un certain temps. La carte du magicien nous montre ici qu'on est à l'aube, au début. On a envie d'initier quelque chose. Alors déjà on le fait au travers de nos intentions, c'est-à-dire qu'on va poser l'intention à l'univers, on va peut-être même commencer une démarche, ou peut-être le fait de se renseigner, le fait de communiquer ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui veut dire que quelque part à l'intérieur de nous, on s'engage avec nous-mêmes à vraiment aller sur ce chemin-là, sur cette nouvelle idée-là, hein. Donc le magicien nous parle de nouveau départ, d'avoir tous les outils en main pour pouvoir initier et commencer quelque chose de nouveau. Donc on va être, pour moi, on est dans le partage, hein. Donc moi je pense que c'est une idée ou vraiment un rêve qu'on a développé intérieurement, à laquelle on a peut-être beaucoup réfléchi, on a beaucoup imaginer des choses, voilà, c'est quelque chose de très intime, j'ai l'impression, qu'on va pouvoir enfin partager, hein. On va pouvoir enfin commencer à en discuter, à en parler. Oh, l'as de coupe, donc ça c'est génial, c'est la vibration du cœur. On sent bien que c'est quelque chose qui tient à cœur ici, hein. Donc ça peut être un projet, bon peu importe, hein, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet relationnel, hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous ici, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui peut vraiment, qu'on a envie on se dit mais pourquoi pas? Et pourquoi pas se lancer dans tel ou tel projet? Moi ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que j'y réfléchis, ça me plaît de plus en plus, je me rends compte que c'est ce que je veux, et si on tentait le coup? Voyez? L'idée
c'est un peu ce type de discussion qu'on peut avoir pour cette journée. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 3 de coupe qui nous parle d'ouverture aussi, de partage, d'avoir envie de partager ses ambitions, ses rêves, ses désirs avec des personnes de confiance. Donc on peut être sur un projet peut-être à plusieurs, avec des amis par exemple, ou avec de la famille, ou en tout cas des personnes de confiance ici, peut-être aussi avec un partenaire ou une partenaire. On sent ici qu'il y a vraiment l'envie de s'ouvrir, l'envie d'exprimer nos idées, nos rêves, nos passions pour pouvoir justement essayer de voir si c'est réalisable, si c'est possible. Mais avec la carte du magicien, je sens comme une forme d'engagement, comme une forme d'initiative, d'initiation où on y va, quoi. C'est waouh, c'est chouette. En tout cas, on va oser en parler, on va oser partager tout ça pour pouvoir vraiment se dire, ben moi j'ai envie de me lancer là-dedans. C'est pour ça qu'on nous dit, voyez les choses en grand. Hein. Voyez les choses en grand parce qu'il y a vraiment on est porté justement pour pouvoir nous accomplir. Hein. Vraiment, quelque part, on est aidé par l'univers d'une certaine façon. Et plus on sera en accord avec nous-mêmes et plus vraiment les choses vont nous paraître fluides. Donc, c'est pour ça que là, c'est vraiment le message du jour, c'est ça. Hein. Croyez en vos rêves et allez vraiment, voilà, n'hésitez pas n'hésitez pas à y croire surtout, c'est très important. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 9. Opportunité. Bon, possibilité, opportunité, on sent ici qu'il y a des choses qui se passent sur le plan relationnel. Ok. Alors, l'impératrice, on voit bien qu'on est vraiment pris par des envies, des désirs, des projets. On a vraiment envie d'avancer. Il se pourrait effectivement qu'il y ait des opportunités à saisir ici pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Il y a l'idée ici avec l'ermite encore, d'avoir suffisamment réfléchi, d'avoir pris du recul, d'avoir vraiment fait le bilan. Hier, on était dans une énergie de responsabilité, d'avoir reconnu aussi sa part de responsabilité dans certaines choses, dans certains conflits, dans certaines situations qui ont pu être difficiles par le passé. Et là, aujourd'hui, on se sent prêt ou prête, si vous voulez, à se projeter dans l'avenir. On se sent vraiment prêt ou prête à saisir les opportunités qui viennent à nous. Alors, si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être vraiment un état d'esprit où on se sent prêt à accueillir ce qui vient, on se sent prêt peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. Ces derniers temps, vous vous sentez peut-être un petit peu plus fermé, le fait de se dire ici, bah oui, mais j'ai pas encore réglé quelque part certaines situations, certaines relations par le passé. Et là, ça y est, c'est comme si on avait fait la paix avec nous-mêmes et on se sentait prêt ou prête à aller de l'avant, à rencontrer peut-être de nouvelles personnes, ou en tout cas prêt à se projeter. Et surtout, l'impératrice aussi nous parle de créativité, de projets à deux, par exemple, ou en tout cas l'idée ici de se projeter dans l'avenir et de se dire pourquoi pas. Il y a eu vraiment une prise de recul. Alors, on a quand même le diable ici qui nous parle de tout ce qui a pu nous conditionner, de tout ce qui a pu nous enfermer dans certains schémas, par exemple, au niveau relationnel. Ça pouvait être des dépendances, tout ce qui est de l'ordre de la dépendance, par exemple, alors dépendance affective, de façon générale, par exemple. Là, c'est comme s'il y avait eu vraiment un travail, un gros travail intérieur sur le fait ici d'accepter que les choses sont ainsi pour pouvoir vraiment se projeter dans l'avenir. Donc il a pu y avoir effectivement des libérations, il a pu y avoir de nouvelles compréhensions ici qui nous faisaient quelque part accepter nos parts de responsabilité dans certaines relations que peut-être qu'on n'avait pas compris auparavant. Vous voyez, il y a peut-être eu des conflits avec certaines personnes parce qu'on ne se rendait pas compte qu'on était tout le temps dans la dépendance, dans le fait d'attendre quelque chose de telle ou telle personne, d'être toujours dans l'attente, et finalement de nourrir quelque chose de difficile parce qu'on ne se sentait pas comblé, on ne se sentait pas aimé, par exemple, ça peut arriver. Et là, il y a vraiment cette réflexion, cette prise de recul qui fait que, ok, je sais maintenant. J'ai compris que j'avais des attentes, ou en tout cas je ne fonctionnais pas de manière juste et équilibrée, et du coup ça a pu générer des conflits dans le passé. Enfin, je sens que pour beaucoup ça peut être ce type de choses, ce type de réflexion là, vous voyez. Là aujourd'hui on nous parle d'une opportunité de se lancer, ou en tout cas d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif quant à l'avenir.
quant à la créativité, la création de nouvelles choses. Alors, la 5 de bâton, ici, nous parle effectivement d'un rapport de force. Mais la 5 de bâton me parle de jugement surtout. Vous savez, le fait de se sentir parfois jugé par les autres ou par l'autre. Et on se sent du coup dans une énergie, le fait d'avoir envie de se justifier, d'avoir envie de se défendre, d'avoir envie de toujours montrer que l'on est capable ou montrer quelque chose. Ok, donc là c'est plus ça qui ressort. J'ai l'impression ici que pour certains, on va prendre conscience de ça. Il est question d'accepter qui l'on est, d'accepter nos erreurs, d'accepter aussi que pour pouvoir s'engager dans l'avenir, eh bien, il faut travailler sur soi. Il faut aussi être capable de savoir gérer, on va dire, sa part émotionnelle, hein, vous voyez, pour trouver l'harmonie, pour trouver l'équilibre. Ici, on est dans les relations. Donc là, ce que je comprends ici avec ce tirage-là, c'est qu'on va avoir des opportunités justement de pouvoir créer quelque chose beaucoup plus en accord avec nous-mêmes et de pouvoir surtout nous libérer de certaines façons d'être. Et cette façon d'être, elle pouvait être en rapport avec notre façon de toujours vouloir se justifier ou peut-être d'être un petit peu sur la défensive ou d'être un petit peu dans un rapport de force vis-à-vis de certaines personnes autour de nous par peur d'être jugé, par peur d'être peut-être mise à l'écart. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ouais. La reconnaissance. Il y a une vraie envie d'être reconnu par les autres ou par l'autre. Donc c'est pour ça que pour certains, il y a pu avoir une certaine forme d'épuisement et de se dire, voilà, moi je fais tout pour être reconnu, je fais tout pour qu'on puisse m'aimer, pour qu'on puisse me voir, pour qu'on puisse me reconnaître et au final ça ne fonctionne pas. Et là, il y a l'idée de comprendre finalement le pourquoi du comment. C'est peut-être une façon justement de voir les choses, d'être toujours dans l'attente, hein. Ça, c'est très important. Hein. C'est ça le diable. Hein. C'est ce conditionnement, c'est qu'on se conditionne nous-mêmes à être dans l'attente de quelque chose qui n'arrive jamais. Et du coup, on nourrit une insatisfaction permanente qui fait que parfois on aboutit effectivement à des conflits. Conflits relationnels. Donc là, on prend conscience que finalement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt le fait ici de créer on va dire, un nouveau monde, de créer quelque chose de nouveau, de nouvelles relations. Ici, on a des opportunités justement pour se libérer de ça. Donc c'est très intéressant, c'est très important ici. La carte de l'ermite peut nous parler aussi de solitude, ou en tout cas d'avoir un besoin de prendre du recul pour cette journée, pour pouvoir justement comprendre ce fonctionnement-là. Mais avec la carte de l'acceptation, c'est comme si quelque part on avait compris. On a accepté que les choses ont été ainsi, qu'on ait pu aussi quelque part être à l'origine de certains conflits. Hein. Donc on assume notre part de responsabilité et aujourd'hui on se sent prêt ou prête à aller de l'avant. Ok, allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Donc un message pour cette journée du jeudi 9 septembre. Ok. Et nous avons la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, on sent bien qu'il y a de nouveaux projets, de nouvelles portes qui s'ouvrent, tant sur le plan relationnel que sur le plan peut-être professionnel ou on va dire de façon générale, qui ici réchauffe le cœur. Ça fait vibrer, ça fait du bien. On a enfin une espèce de nouvelle énergie comme ça qui nous booste. Hein. Ça nous permet de rêver, ça nous permet d'y croire. Et en même temps, on se dit, allez, on va de l'avant. On accepte que les choses ont été ainsi, que ça a pas forcément été facile pour tout le monde, mais là, on essaie de partir sur de nouvelles bases avec vraiment un état d'esprit très très positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et puis dites-moi en commentaire comment vous vivez les choses, comment vous vivez les énergies actuellement, si jamais ça résonne pour vous. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a le lien normalement dans la barre de description de la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.